Bonjour à tous, et bien voilà, je suis ici en direct de l'université de Stavanger en Norvège. Alors pourquoi est-ce que je suis là? Eh bien parce que Elmo et cette université possèdent un partenariat. Ils ont plusieurs points communs, donc la volonté de se développer, d'innover et de développer aussi des partenariats internationaux pour avancer et cheminer ensemble dans une même énergie. Alors évidemment ici c'est ce qui est prévu donc au programme, c'est 3 jours pour voir ensemble la journée internationale de la petite enfance. Dans ce cadre-là, eh bien, j'aurai l'occasion de donner un workshop en musique à des étudiants qui se destinent à être instituteurs maternels. Et s'en suivront aussi des visites d'écoles maternelles pour voir un petit peu comment ça se passe ici, pour échanger nos pratiques, pour partager sur notre vision de l'enseignement et ouvrir un petit peu les fenêtres finalement pour évoluer ensemble, voilà, dans un but commun qui est le bien-être de l'enfant. Alors, petite téléportation dans la bibliothèque de l'université. Voilà, comme vous pouvez le constater, nous sommes dans la bibliothèque où il y règne un calme et un esprit assez serein, je dois dire, assez libre aussi. Hein, il y a un coin détente, les étudiants peuvent manger ici. C'est très calme, très respectueux, etc. Ils peuvent même d'ailleurs jouer du piano. Derrière moi, il y a un piano à queue. Ceux qui veulent se lâcher un coup, ma foi, ça fait toujours du bien. Alors l'université de Stavanger, ça représente plus ou moins 12 000 étudiants, 1200 employés et 6 facultés. Moi, ce qui m'a frappé, en tout cas dans les facultés ici, c'est qu'on ne sépare pas les disciplines. Hein. Chez nous, il y a le conservatoire, mais il y a l'université, il y a les hautes écoles. Ici, on peut vraiment retrouver un brassage de disciplines, notamment les arts vivants, les arts du spectacle. Il y a le conservatoire qui est intégré ici, qui fait partie de la faculté de musique, et les arts et éducation. Dans la même faculté, on a arts et éducation. Ça aussi, c'est intéressant. Ça en dit long sur la conception de l'éducation et la philosophie de la fac. Alors, petit focus sur la formation initiale des instituteurs maternels. Donc, on constate qu'en première et en deuxième année de formation, ce sont les mêmes intitulés, le même nombre de CTS. On voit qu'il y a une place qui est réservée aux jeux, ici et là-bas. On voit aussi qu'une très grande place est accordée à l'art, la culture et la créativité, 30 CTS. Au niveau religion, on voit qu'ils ont des cours de croyance et éthique, religion et société. Et on constate aussi qu'une place importante est réservée à l'aspect santé, où les étudiants vont vraiment apprendre les aliments qui sont nécessaires au bon fonctionnement cérébral de l'enfant. On va vraiment lui apprendre l'hygiène alimentaire et comment finalement mettre ça en exercice dans le cadre de leur futur métier. Alors ici, on voit qu'en troisième, les étudiants ont des cours, en tout cas un certain nombre de CTS consacrés au leadership, la coopération et le développement. Mais oui, c'est normal puisqu'en fait, l'effectif prof est beaucoup plus nombreux beaucoup plus important que chez nous. Ils vont devoir gérer des équipes plus importantes et donc ici, voilà, ils ont un cours de leadership par rapport à ça. Ce qui est intéressant par rapport à leur manière d'organiser la formation initiale, c'est que les étudiants peuvent choisir en fait de faire tout leur cursus en 3 ans ou en 4 ans. Alors on leur conseille fortement de le faire en 4 ans, comme ça ils peuvent étaler leurs cours en 4 ans, avoir une formation un petit peu plus allégée, où ils vont pouvoir faire un petit peu plus de stages aussi, mettre plus en exercice tout ce qu'ils apprennent dans leur formation. Voilà, maintenant, en route vers les kindergarten. Je suis dans un kindergarten, comme on dit en norvégien, et qui est en fait une école maternelle, qui n'est pas une école comme les autres. Donc ici, ils ont un programme particulier qui s'appelle Outdoor Education, c'est-à-dire que les enfants apprennent l'équivalent de toutes les compétences qu'ils doivent apprendre en école maternelle, ils l'apprennent à l'extérieur, à travers des activités extérieures. Donc par exemple, ils vont aller observer les êtres vivants dans la forêt, les analyser, réaliser des dissections. Ils sont en fait à proximité d'un lac ici, donc ils peuvent aussi analyser les poissons, voir comment les êtres vivants dans l'eau vivent, etc. Donc c'est vraiment très très actif. Les enfants sont tout le temps en activité. Ils sont en combinaison particulière aussi, parce que le temps, voilà, vous savez bien, il fait froid ici, mais pas que pour ça, aussi pour qu'ils puissent se mouvoir librement
et être vraiment dans la nature avec toutes les sensations qu'on peut avoir dans la nature, c'est-à-dire sauter les pieds joints dans une grosse flaque de boue, ils peuvent faire ça, ils vont pas se faire engueuler par l'institutrice. Ça fait vraiment partie des apprentissages. Alors il faut savoir ici, vous voyez quand même bien que ce n'est pas une école pauvre, hein. Nous sommes quand même dans un environnement extrêmement favorisé et on peut le dire, toutes les écoles sont vraiment favorisées. Donc en fait ici il y a quand même les moyens. Alors pourquoi les écoles ont les moyens ici, et je dis bien ici parce que chez nous, je ne vous apprends rien, c'est pas comme ça. Eh bien parce qu'en fait c'est une ville pétrolière, donc pour deux raisons. Premièrement, c'est une ville pétrolière, donc ça veut dire qu'ils ont énormément d'argent. Donc c'est une ville qui génère 1 million de bénéfices par habitant. Et en fait, la ville décide d'investir leur argent, de l'économiser pour le jour où il n'y aura plus de pétrole. Donc c'est bien, ils pensent aussi à l'avenir, c'est pas mal. On ne peut pas dire la même chose chez nous non plus. Et donc, ils vivent de leurs intérêts. Et deuxième raison, c'est que pour eux, l'éducation, c'est extrêmement important. Pour eux, c'est l'avenir. Et donc, ils investissent. Hello. Ils investissent dans leur avenir, enfin dans l'avenir des enfants, le futur du pays, quoi. Et donc, pourquoi je dis pour eux, je ne vous apprends rien évidemment, enfin tout le monde le sait, chez nous l'éducation c'est pas vraiment le premier objectif de notre gouvernement. Donc voilà, c'est intéressant de voir comment ça se passe ailleurs, de prendre conscience de la manière dont ça se passe chez nous. Alors ici, pour vous situer un petit peu, il y a un enseignant pour 7 enfants, ce qui fait qu'ici, ce sont des classes, des toutes petites classes, donc de 16 enfants. Donc il y a 2 enseignantes et en plus de ça, ils ont des assistantes et ils ont en plus des intervenants extérieurs qui viennent aider les enfants qui ont des difficultés particulières ou dont le norvégien n'est pas la langue maternelle. Donc voilà, il y a tout un complexe qui se fait autour des enfants. Voilà, donc je peux pas trop les filmer parce que c'est interdit, mais s'il veut pas partir, ça va être compliqué. Donc voilà, donc je vous situe un petit peu le lieu. Nous avons les montagnes. Je vais vous faire visiter un petit peu le Kindergarten ici. Voilà, donc nous avons ici des jeux, toboggan. Il y a encore un autre complexe un petit peu plus loin que je vais vous montrer parce que en fait je vais vous montrer le lac où les enfants vont tous les jours pour faire leurs apprentissages. Donc qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, les enfants sont dehors. Hein. Ah oui, non, ici on ne vit pas en fonction du temps. On vit dans le temps qui est présent, qui est là, qui s'écoule. Alors ils ont évidemment beaucoup de jouets, ils ont beaucoup de jeux, des vélos, les enfants choisissent. Les enfants choisissent leurs jeux et donc voilà. Alors voilà, comme je vous dis qu'on est à proximité du lac, bien le voilà. Les enfants peuvent juste traverser la rue et ils sont vraiment tout près du lac. Voilà, ici c'est le temps de midi, donc les enseignants préparent à manger aux enfants. C'est elles qui déterminent le menu, c'est elles qui font à manger, donc elles ont une cuisine ici à disposition. On fait partie de la classe, juste une pièce annexe. Et donc les enfants participent aussi débarrasser la table, ranger, etc. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc il y a une enseignante pour 7 élèves, donc ce qui fait qu'elles peuvent se répartir les tâches. Elles choisissent des menus équilibrés pour les enfants, donc il y a une vraie volonté au niveau de l'hygiène alimentaire, donc c'est vraiment très important. Voilà, ici c'est vraiment comme une petite famille en fait, finalement. Voilà ici quelques photos du programme Outdoor Education, simplement pour vous montrer un peu concrètement dans les apprentissages comment ça se passe. Voilà, donc ici, si je lis bien le programme, on veut absolument que les enfants soient courageux, indépendants, responsables, qu'ils puissent explorer leur environnement, qu'ils puissent aussi tester toutes sortes de sensations. Je lis ici une phrase du programme officiel, donc que leur corps entier doit être dans un processus d'apprentissage. Que ce soit dans des apprentissages divers, donc que ce soit pour pêcher ou pour disséquer un poisson ou pour simplement explorer son environnement, ça se fait vraiment par le corps et on veut vraiment que ce soit
entièrement vécu de cette manière-là. Donc voilà, ici, donc, ils sont dans le cadre d'une activité pédagogique dans la forêt. Même chose. Voilà, apprendre à faire du feu, à se réchauffer, à se prendre en charge quand on est dans un milieu naturel. Vivre des sensations. Ils insistent énormément dans le programme par rapport à ça, par rapport aux sensations. Vivre avec son corps, être dans la joie, être dans la bonne humeur, pouvoir être dans l'humour aussi, dédramatiser, tout ça, ce sont vraiment des termes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un programme officiel. On ne verra jamais ça dans le socle de compétences. Mais là, ce sont des règles d'or. Nous, ça nous semble peut-être, normal de vivre ça de cette manière dans une école maternelle. Mais en fait, ce n'est pas inscrit officiellement. Et si c'est une obligation, on doit vraiment organiser des apprentissages pour arriver à ce que l'enfant soit dans une dynamique de joie, soit dans une dynamique où il peut vivre des sensations. Et c'est ça, en fait, qui, je pense, fait toute la différence. Mais voilà, ici, je suis dans une autre école maternelle. Ici, c'est vraiment extraordinaire. Cette école maternelle vibre au rythme de la musique du matin au soir. Il y a des musiciens. Ici, il y a même un ingénieur du son qui est là et qui s'occupe de faire chanter les enfants, de faire des activités. Tout le monde fait de la musique. C'est exceptionnel. Alors ici, voilà, la maison d'enfants. Alors c'est fou, ça ressemble pas du tout à une école. D'ailleurs, je me suis complètement paumée dans le quartier parce que je cherchais une institution et en fait, il y a pas, ça ressemble à une maison. En fait, c'est une maison d'ailleurs. Alors voilà, en plus, ce qui est génial, ils ont préparé ma venue. En fait, les enfants ont écrit un petit mot ici pour m'accueillir. C'est trop sweet. Et je vais vous faire un petit peu visiter le coin, en tout cas le kindergarten. Voilà, donc je vous montre tout ça. Alors voilà déjà l'entrée, on entre. Voilà toute l'équipe ici, regardez toutes les personnes qui travaillent ici dans le kindergarten. C'est une équipe de choc. Voilà. Alors comme je vous disais que c'est une maison, voilà un petit peu les lieux. Il y a des enfants dans tous les coins, pour le moment c'est la récréation. Voilà l'équipe ici. Il y a plein de petites pièces, les enfants jouent, s'amusent et apprennent. C'est la salle de musique. La salle de musique. Donc il y a tout ce qu'il faut pour faire de la musique. Je vous montrerai d'ailleurs des petites vidéos des enfants tout à l'heure. Attendez, là, ici. Là, hello! Hey, hey! Ha! Oui, c'est pas hey, c'est ha ici. Donc, alors il y a plein d'étages, puisque c'est une petite maison, enfin c'est une grande maison avec plein d'étages et des pièces partout, donc les enfants peuvent aller là où ils veulent, là où ils le sentent. Ici, mais une douche. Hello! J'ai l'autorisation de filmer ici les enfants parce qu'ils font plein de vidéos internet où ils chantent, voilà. Donc, hello! I just take a little video to show the... It's okay. Okay, great. Voilà, donc une autre pièce. Je monte encore à l'étage. Je monte à l'étage. C'est une école maternelle, ils vous assurent, hein. C'est pas autre chose. Hein. Hello. Can I to make just a little short video? Yeah. Okay, great. Voilà, ici il y a une petite animation. Voilà, donc vous voyez un petit peu l'atmosphère du lieu. C'est hyper chaleureux. Franchement, j'ai été vraiment très émue de voir comment les enfants sont traités ici. C'est vraiment magique. Alors, j'ai pas vu une seule fois un seul conflit pendant la récréation. Les enfants sont dans une atmosphère hyper paisible en fait. Les adultes aussi, tout est fluide. Chacun a ses tâches et vraiment c'est génial. Voilà, je crois qu'on a beaucoup à retirer
de certaines écoles ici. Voilà, tout à l'heure. Donc voilà, la deuxième école dans laquelle je suis allée, Hannes Løkkestu. Voilà, je parle super bien le norvégien, vous pouvez le voir. Donc une équipe vraiment très chaleureuse qui m'a accueillie. Voilà, donc ce n'est pas une école outdoor education, mais ça me fait quand même un peu rigoler parce que c'est soi-disant une école traditionnelle et ils sortent quand même 4 heures par jour pour réaliser des apprentissages. Donc voilà, je pense que c'est un point quand même assez culturel chez eux de réaliser une grosse majeure partie des apprentissages à l'extérieur. Alors évidemment, c'est totalement interdisciplinaire. Hein. Être à l'extérieur et vivre des expériences particulières à l'extérieur d'orientation ou de verbalisation ou de construction vont être à chaque fois des prétextes pour faire des mathématiques, pour faire du français, pour verbaliser, pour vivre l'esprit de communauté, l'entraide. Voilà, encore d'autres sorties. Voilà, donc pour eux, l'art et la culture, c'est extrêmement important. Ça fait partie des apprentissages de manière tout aussi importante que les maths et les français et les sciences. Alors ici, il y a aussi des correspondances avec certains pays à l'étranger. Ça aussi, c'est une occasion supplémentaire de prendre de la distance par rapport à sa propre culture, à réfléchir sur les valeurs d'un autre pays, sur nos propres valeurs, de comprendre le monde dans lequel on vit et de pouvoir se positionner par rapport à ces expériences. Donc voilà, ici, il y a eu un événement qui est extrêmement médiatisé. Ils ont réalisé un clip vidéo, ils ont composé une chanson sur le thème de la solidarité, sur le thème de l'entraide, de la confiance en soi, le fait de dépasser ses limites, ses propres limites et ses propres peurs. Voilà, ce sont des choses dont on parle beaucoup, beaucoup aux enfants, toutes ces valeurs-là qui les préparent à l'avenir. Voilà, une autre activité ici où ils ont dû présenter leur lieu de vie, leur maison, leur famille. C'est aussi une occasion supplémentaire de verbaliser, d'expliquer qui l'on est, d'où l'on vient. Voilà, deux membres de l'équipe ici pédagogique, Marianne, la responsable de l'école, la directrice et institutrice primaire, et Christopher, qui est le musicien de l'école à Gesson. Ben voilà, j'ai eu l'occasion moi aussi de réaliser des petites animations. Ça a été très chouette de pouvoir vivre la manière dont ils sont éveillés et spontanés. C'est très familial. Et voilà, ceux qui ont envie de participer participent. Ceux qui ont envie de faire autre chose, ils font autre chose. C'est très, très, très libre. Och så vill du... Did you want the flea fly? Yeah. Ja? Okej, kan man lyssna?